Bonjour. Bon, aujourd'hui, on se penche sur un chiffre. Un chiffre qui claque pas mal dans le foot. 25 matchs. Ah oui, 25. 25 matchs de suite sans perdre pour l'équipe du Sénégal. C'est assez impressionnant, non? Ça mérite qu'on creuse un peu. Carrément. C'est le genre de série qui marque les esprits. Alors, décortiquons ça. D'où ça vient, cette info? A priori, c'est une source très courte, très directe. Oui, on imagine bien un petit truc rapide, quoi. Genre un flash info, peut-être un post sur les réseaux sociaux, ou même un titre de journal sportif un peu enflammé, tu vois. Oui, le style, il est assez parlant, hein. Ouais, il y a des émojis, tu sais, le drapeau sénégalais, Ah ouais. une flamme, pour dire que ça brûle, j'imagine. Ou l'intensité, ouais. Le vert, bon, les couleurs de l'équipe. Un bonhomme qui fait stop, genre, on n'arrête personne. Ou plutôt, personne nous arrête. Personne nous arrête, ouais, l'invisibilité. C'est ça. Et puis, les épées croisées. Là, c'est clair, c'est le combat, la bataille sur le terrain. Le ton est super exclamatif. C'est une fête, quoi. Clairement une célébration d'un exploit sportif, oui. Donc, notre mission, si on peut dire, aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près. Cette info brute, la série d'invincibilité des Lions de la Teranga, c'est leur surnom, hein, C'est ça. et surtout, la portée mondiale que la source lui donne. Qu'est-ce que ça implique, concrètement? Bah oui, c'est ça la question. Parce que le chiffre clé, c'est 25. 25 matchs sans connaître la défaite. Mais le truc, c'est que la source, elle va plus loin. Elle balance « Personne ne fait mieux dans le monde actuellement Ah oui, ça c'est une affirmation forte, hein. ». Carrément. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette idée d'être au sommet, là, maintenant. Ce qui est fascinant ici, déjà, c'est de réaliser ce que ça veut dire. 25 matchs sans perdre. Au niveau international masculin, c'est énorme. C'est pas en club, quoi. Ah non, rien à voir. Le foot de sélection, c'est hyper exigeant. Les équipes, elles se voient pas tous les jours. Les joueurs, ils viennent de partout, de championnats différents. Avec des niveaux de forme qui varient, j'imagine. Exactement. Des philosophies de jeu différentes aussi. Et les rassemblements sont super courts. T'as pas vraiment le temps de bosser les automatismes comme en club. C'est vrai. Et puis, il y a la nature des matchs eux-mêmes. Une série comme ça s'étale sur des mois, voire plus d'un an, hein. Ah oui, quand même. Ça couvre plein de trucs différents. Des matchs amicaux où tu testes des choses, des qualifs pour la Coupe du Monde ou la CAN. Là, c'est tendu. Décisif, ouais. Et potentiellement même des matchs de phase finale avec une pression dingue. Alors traverser tout ça contre des équipes très différentes, des petites qu'il ne faut pas sous-estimer, des gros chocs sans jamais perdre, ça demande une régularité remarquable. C'est vrai que maintenir ça, malgré les voyages, les adversaires qui changent, la pression qui monte à chaque match, ça semble colossal. Vous disiez que c'est dur de travailler les automatismes en sélection. Comment une équipe fait pour devenir aussi solide dans ces conditions? Justement, c'est là qu'on touche à ce que cette série, elle nous dit sur l'équipe sénégalaise elle-même, même si on n'a pas le détail de chaque match avec cette source, hein. Qu'est-ce que ça suggère alors? Ça suggère très probablement une grande stabilité, peut-être un noyau dur de joueurs, des cadres qui sont là tout le temps, un staff technique avec une idée claire, bien comprise par tout le monde. Une organisation tactique qui tient la route, j'imagine. Surtout derrière, hein. Exactement. Pour pas perdre pendant 25 matchs, faut être costaud défensivement. Faut savoir résister, pas prendre de but ou très peu, être hermétique, quoi. Mais ça suffit pas de bien défendre. Si. Ah non, bien sûr que non. Ne pas perdre, ça veut aussi dire qu'il faut marquer pour gagner, ou au moins égaliser quand t'es mené. Donc ça suppose aussi une certaine efficacité devant, et surtout une force mentale collective très, très importante. C'est-à-dire? Cette capacité à jamais lâcher l'affaire, à aller chercher le nul à la dernière minute s'il faut, à gérer la pression de la série qui s'allonge. T'imagines ça? Match après match, on te dit « Attention, l'invincibilité ». Ça doit peser, ouais. Énormément. C'est le signe d'une équipe mûre qui a confiance en elle. On peut imaginer qu'il y a une culture de la gagne ou en tout cas de la non-défaite qui s'est installée dans le groupe. Et réussir à garder ça malgré les blessures, les suspensions, les petits coups de moins bien de certains joueurs clés, franchement, c'est la marque d'un collectif très fort. Et cette force mentale, cette culture de la non-défaite dont vous parlez, elle est peut-être aussi un peu nourrie par ce genre de message qu'on analyse. Cette fierté affichée, ce « personne ne fait mieux », ça doit booster, non? Absolument. Et ça nous amène à regarder la source elle-même et son affirmation. Catégorique. Comme on disait, le style, les émojis, le ton, tout ça, ça sent le message passionné. Le message de supporter, quoi. Voilà. Un compte de fans, un média très pro-Sénégal ou même une commu officielle pour galvaniser tout le monde. L'affirmation «
personne ne fait mieux dans le monde actuellement, c'est un superlatif puissant. Ça place le Sénégal tout en haut sur le moment. Ça marque les esprits, c'est sûr. C'est fait pour ça, pour souligner à quel point c'est exceptionnel. Mais, et c'est là qu'il faut être un peu nuancé, pour une analyse sérieuse, la source, telle qu'on l'a, c'est une affirmation isolée. C'est-à-dire? Elle donne pas de preuves. Elle ne donne pas de données pour comparer. On ne sait pas, juste en lisant ça, où en sont les autres équipes. L'Argentine, l'Italie, l'Algérie ont eu de super séries récemment. Sont-elles toujours en cours? Le Sénégal est-il vraiment le premier actuellement? On ne sait pas. D'accord. Et on ne sait pas non plus où ça se situe par rapport au record de tous les temps. L'accent est vraiment mis sur actuellement, sur l'instant T. Donc c'est une info qui met en lumière l'exploit sénégalais, ça c'est clair, mais l'aspect classement mondial, ça reste une affirmation de la source. Faut le prendre comme tel. Compris. Ça n'enlève rien à la performance des 25 matchs en soi. Exactement. Ça n'enlève absolument rien à la performance intrinsèque, mais voilà, pour le placement mondial précis, faudrait vérifier avec des données complètes. C'est une distinction importante, oui. La source célèbre un moment fort, une série active, sans forcément nous donner tout le contexte comparatif. Et c'est vrai que sur les réseaux, ça va vite, ce genre d'affirmation un peu définitive. L'important, c'est de savoir le lire. Mais bon, même sans la comparaison mondiale, ce chiffre 25, ça reste objectivement un truc fort, non? Mais tout à fait. Indépendamment de savoir si c'est la numéro 1 mondiale à la minute près, ou la deuxième ou la troisième, arriver à 25 matchs internationaux sans défaite, c'est du très très haut niveau. C'est un jalon. Ça marque l'histoire récente de cette équipe. Ça impose le respect, quoi. Exactement. Ça témoigne d'une période faste, d'une dynamique hyper positive. C'est le genre de série qui fait parler à l'international, qui force le respect des autres équipes et qui, bien sûr, suscite une fierté nationale immense. Le chiffre 25 en lui-même, il parle. Il symbolise la constance, la solidité. Le fait que cette équipe est juste très difficile à battre. Ok. Alors, si on essaye de résumer un peu notre exploration, on est parti de ce chiffre choc, 25 matchs sans défaite pour le Sénégal. C'est ça. On a vu que c'est une perf remarquable, vu les difficultés du foot de sélection. On a regardé la source, passionnée, qui célèbre et qui affirme que c'est la meilleure série active au monde. Une affirmation forte, mais qui, mériterait confirmation externe. Voilà. À prendre avec un peu de recul sur l'aspect comparatif. Mais au final, le fait est là. 25 matchs invaincus, c'est un exploit majeur pour les Lions. Exactement. Et pourquoi c'est intéressant de décortiquer ça? Pour quelqu'un qui veut bien s'informer, notre fameux learner, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça donne une idée très concrète d'une équipe qui pèse dans le foot mondial actuel. C'est un indicateur clair, quoi. Oui, savoir que le Sénégal est sur cette lancée, c'est comprendre que c'est une équipe redoutable, un acteur important surtout en Afrique où ils sont quand même champions en titre. C'est un indicateur de forme qui est parfois plus parlant qu'un simple classement FIFA, qui bouge tout le temps. Ensuite, ça montre bien la dynamique du succès sportif. Une série comme ça crée un élan, de la confiance, mais aussi de la pression, on l'a dit, et ça génère un engouement populaire énorme, on le voit bien dans le style de la source. C'est un bon exemple de comment le sport peut unir, galvaniser un pays. C'est vrai. Donc pour notre auditeur, c'est une info qui aide à mieux lire l'actu sportive, à comprendre les rapports de force, qui est en forme, quelles sont les belles histoires du moment. C'est un raccourci efficace pour piger que le Sénégal vit une période assez exceptionnelle. C'est une bonne perspective. Ça va au-delà du score, en fait. Ça touche à la dynamique d'une équipe, à son écho. Précisément. Et ça nous amène assez naturellement à une réflexion un peu plus large, une question ouverte pour aller plus loin. Face à une telle série, 25 matchs sans perdre, on peut se demander, c'est quoi les ingrédients exacts de cette recette ? Ah oui, la question à 1 million. C'est toujours la question fascinante derrière les grandes perfs collectives. Est-ce que c'est une génération dorée, des joueurs hyper talentueux qui jouent dans les meilleurs clubs ? Ou est-ce que c'est plus le travail du coach, de son staff, une tactique, une stratégie qui fait que le collectif est plus fort que tout ? Ou peut-être l'ambiance dans le groupe. Ou voilà, est-ce que c'est une alchimie humaine, une cohésion, un état d'esprit de guerrier solidaire qui fait qu'il surmonte tout ? C'est sûrement un mélange de tout ça, hein. Sans doute. Trouver la part exacte de chaque facteur, ça demanderait beaucoup plus d'analyse. Mais la question se pose, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une équipe nationale arrive à ce niveau de synergie, de performance presque parfaite sur aussi longtemps ? Et l'autre question, c'est, ça dure combien de temps, ça ? Ben oui, c'est l'autre volet, la durabilité. L'histoire du foot nous montre que toutes les séries, même les plus folles, elles s'arrêtent un jour. La pression devient trop forte, les adversaires sont surmotivés à l'idée de te faire tomber. Le match de trop, quoi. La fatigue physique, mentale, un coup du sort, une erreur.
Tenir 25 matchs, c'est déjà exceptionnel, mais jusqu'où c'est réaliste de pousser ça dans le foot actuel, qui est si compétitif? Quels sont les petits grains de sable qui finissent toujours par enrayer la machine? Observer comment et quand cette série prendra fin, ce sera aussi une info intéressante en soi, sur les limites de la performance, les cycles du sport. Voilà, ça donne matière à réfléchir bien au-delà du chiffre 25.